Adichat, je viens vous présenter l'option facultative occitan du lycée de Tyros, en compagnie de quelques élèves, anciens ou actuels. Mais l'occitan du coup, Kazako, c'est une langue donc avec plusieurs variantes. On la parle de Bordeaux jusqu'à Marseille. On la parle aussi en Espagne, donc en Val d'Aran. Et on la parle aussi en Italie, donc autour de Milan par exemple. Certains adultes et beaucoup de personnes âgées l'appellent patois. Mais c'est un mot plutôt péjoratif, on préfère l'appeler gascon. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas du tout une langue morte, c'est une langue vivante avec sa littérature, sa grammaire et son vocabulaire qui ne cesse d'évoluer. Quand on dit qu'on parle occitan, on parle selon les endroits, gascon, languedocien, provençal ou aranais. Il y a des différences entre ces dialectes, mais on peut se comprendre. L'occitan est une langue romane issue du latin et donc tout aussi noble que le roumain, le portugais, l'espagnol ou encore le français et l'italien. Et dès lors, quand on connaît l'occitan, il est beaucoup plus facile d'apprendre une autre langue romane, car les règles de syntaxe, de grammaire ou de conjugaison se rejoignent par instant. Et en plus de ça, à la fin du 19e siècle, les Français, ils ne parlaient pas français, mais ils parlaient la langue de leur région. Du coup, ils parlaient alsacien, corse, breton, basque, provençal. Et ici, dans les Landes, nous sommes en Gascogne, du coup, ils parlaient gascon. Mais l'État français a voulu faire disparaître ces langues pour unifier le pays. Les enfants ont eu l'obligation d'aller à l'école. Il leur était interdit de parler une autre langue que le français. On sait, grâce à de nombreux témoignages, que des instituteurs utilisaient la honte afin de convaincre les enfants et les parents d'abandonner leur langue maternelle au profit du français. L'enfant qui parlait gascon en cours était immédiatement puni par le maître ou la maîtresse qui lui donnait un objet qui montrait qu'il ne savait pas parler français. Ce signal pouvait être une pigne, un sabot. Et il fallait s'en débarrasser le plus vite possible, car celui qui, en fin de journée, avait le signal était puni. Donc, comment faire ? Il fallait tout simplement surveiller les autres élèves pour pouvoir dénoncer ceux qui parlaient gascon. Avec ce genre de procédé, les enfants apprenaient vite le français et se sont mis à oublier et même à mépriser leur langue maternelle qu'ils ne parlaient plus qu'à la maison. Quant aux parents, on leur expliquait que parler gascon à leurs enfants, c'était ne pas les aimer, puisque seuls ceux qui parleraient français réussiraient dans la vie. Alors, ils expliquaient à leurs enfants qu'ils devaient parler français. L'occitan, c'est une langue, comme les autres langues qu'on apprend à l'école, mais qui est en danger de disparition. Donc si plus personne ne la parle, s'il n'y a plus de transmission, elle va disparaître. Donc là, vous avez l'opportunité de l'apprendre au lycée, et donc de continuer de la faire vivre, de faire vivre notre langue. Vous pensez ne pas connaître la langue, que c'est une langue étrangère pour vous. Pourtant, comme beaucoup de gens, vous parlez gascon sans même le savoir. Adichat, je suis sûre que vous l'avez déjà dit, ou du moins déjà entendu. Eh bien, ce n'est pas le seul mot qui est gascon et que vous employez comme du français. Je parie que tu te dis « Dia, qu'est-ce à quoi tous ces mots ?» Les voici. Alors, connaissez-vous la castagne ? Eh bien, ça veut dire châtaigne. En tout cas, j'espère que vous l'avez jamais pratiqué ou qu'après vous, vous êtes réconciliés avec des poutounes. Des bisous, quoi. Si t'as déjà dit « J'ai fait cramer mon gâteau », eh bien, ça vient du gascon « crama ». En tout cas, j'espère que tu l'as pas mangé après, sinon tu risques de t'escaner. T'es tout fait quoi. Bon, moi je vous laisse avec d'autres mots. J'ai un plus qu'à faire. Oui, je me suis fait niaquer par un chien et je vous dis que ça fait mal. Et oui, niaquer est un mot occitan. C'est la déformation du mot niacar qui veut dire mordre. Vous pouvez vous faire niaquer par un chien, mais je pense que vous pouvez aussi niaquer du pastis et c'est beaucoup mieux. Mais bon, avant le dessert pour manger le pastis, il faut manger l'oupioc, le poulet. Je suis sûre que pour digérer après, vous êtes déjà allé chercher des pignes en forêt. Et oui, l'épine est aussi un mot occitan qui signifie le fruit du pain. Et c'est très pratique l'hiver quand il fait froid pour allumer la cheminée. Vous utilisez plein de mots occitans dans la vie de tous les jours. Et je suis sûre que vous en connaissez encore plein. Et le gascon, on le retrouve également dans de nombreux noms de famille. Peut-être que tu connais un laborde. Laborde, ça signifie la ferme. Ou encore la lane, la lande. Et des noms de famille comme ça en gascon, il y en a des tas. Ducasse, c'est le chêne. Ducamp, le champ. Le gascon se retrouve aussi dans le nom des rues, des lotissements et des quartiers historiques. À Dax, le quartier du Sablard signifie endroit où il y a du sable. Ou bien entre Sobreg et Tyros, la route de la Nanère signifie la route au milieu des langues. Vous êtes sûrement déjà allé à l'estacade. À Cabreton, l'estacade est une jetée formée de pieux. Et puis vous devez connaître des jurons aussi, mais ça, on ne les donnera pas. On peut aussi lire le gascon dans les centres commerciaux,
qui sont aux alentours du lycée, mais aussi sur les panneaux de signalisation, comme par exemple à l'entrée de Souston où il y a marqué Soustoun. Au lycée, la signalétique est en français et en gascon. C'est aussi un atout commercial. À Cabreton, une marque utilise la langue et la culture en les mettant en valeur dans des vêtements et des accessoires. On parle aussi gascon dans le sport. Quand on joue au rugby, on sait ce que sont le patac ou la bushing. L'occitan est présent à la radio, à la télévision, sur internet. Il existe notamment le groupe Facebook Occitan Lycée de Tyrosse, dont l'adresse s'affiche ici, et sur lequel chacun est le bienvenu. Mais la langue est également présente dans le spectacle vivant, avec entre autres l'emblématique groupe Nadao et sa célèbre incantade que vous pouvez entendre juste derrière moi. Tout ça, on n'en est pas conscient, et c'est dans les cours d'occitan qu'on le découvre. En seconde, il n'y a qu'1 heure par semaine, et on a envie de plus. On passe à 2 heures en première, ce qui est déjà plus sympa, mais honnêtement, on les voit pas passer. L'ambiance est détendue et tout le monde s'entend très bien. Et l'option est ouverte à tous, que tu sois débutant ou que tu saches déjà parler. On est peu nombreux, on est tous en cours parce qu'on l'a choisi, c'est l'intérêt de l'option facultative. En plus, il n'y a pas de stress car on ne rédige pas de commentaires ou de dissertation. On apprend à parler une langue, à la lire et aussi à l'écrire. En plus, comme on prend tout dès le début, on a de bonnes notes à condition de travailler régulièrement. On a aussi des activités hors du lycée, différentes selon les années. On fait par exemple un échange avec le lycée Paul Sabatier de Carcassonne. On les accueille chez nous et on va chez eux visiter leur belle région. Pendant ce voyage, on mange du cassoulet, on fait un jeu de piste dans les rues de Cucugnan, on visite la belle cité de Carcassonne et on découvre le pain de Roland Feuillas. Saudar hors de Barras et traversa Piedras que cau un temps cerca en abracant euguera abans de descobrir tout a olor la mar. Ce n'est pas difficile comme d'autres langues qui nous sont bien plus lointaines. Souvent, on a déjà l'accent gascon quand on parle français. Et avec la réforme du bac, il n'y a même plus le stress de la fin de l'année de terminale puisqu'on n'a pas d'épreuve à passer. Seules les moyennes sont prises en compte dans une petite part pour le contrôle continu du bac, ce qui nous permet quand même de gagner quelques points. Quand on prépare les dossiers d'admission post-bac, c'est un atout d'avoir choisi une option facultative. Ça montre qu'on veut travailler, qu'on a des centres d'intérêt différents des autres. Et ça permet aussi de se faire remarquer parmi les autres candidats. Nous espérons vous avoir donné envie d'intégrer les cours d'occitan au lycée de Tyrosse. Il ne vous reste plus pour ce faire qu'à remplir votre dossier d'inscription en choisissant l'option et envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche. Je vous donne rendez-vous en septembre. Adichatz! Patapim patapam, non sei d'oni sortido, non m'ha pas sbrighe spiatte, mi pergut su picche la hammi e la sete. Patapim patapam, non sei so chi m'arrivo, e c'è snato pietat che imbaluso cammi, che cammino tu dretto.